Les cancers de la bouche, qu'on appelle aussi les cancers de la cavité buccale ou les cancers de la cavité orale, sont des tumeurs cancéreuses qui se développent à l'intérieur de la bouche, sur la langue, sur le plancher de la cavité buccale, sur les gencives ou sur le palais et sur les joues. Ce sont des tumeurs cancéreuses donc, qui ont un potentiel de dissémination à distance, notamment dans les ganglions du cou. Parmi les cancers de la bouche, le plus fréquent, et retrouvé dans plus de 95% des cas, est le carcinome épidermoïde, qui est un cancer qui se développe à partir du tissu de revêtement, la peau de l'intérieur du corps, qu'on appelle la muqueuse, qui est le tissu de revêtement qu'on retrouve sur les lèvres, sur la langue, sur les joues. En France, on estime qu'il y a approximativement 4700 nouveaux cancers de la bouche par an. Et on retrouve 3 fois plus d'hommes que de femmes. L'âge moyen du diagnostic est autour de 62 ans. Le profil le plus fréquent et celui qui regroupe les causes les plus fréquentes, c'est la consommation excessive de tabac et d'alcool. Le deuxième profil le plus fréquent et qui est en augmentation concerne les personnes âgées, dû au vieillissement progressif de la muqueuse, des tissus qui dégénèrent progressivement au cours de la vie. Et une troisième population, qui est heureusement moins fréquente, mais qui semble être en augmentation ces dernières années, concerne les patients jeunes, les patients de moins de 40 ans. Le premier symptôme d'un cancer de la bouche, c'est la douleur, une gêne à la déglutition, c'est-à-dire une gêne pour avaler ou une douleur quand on avale. Puis ensuite peuvent apparaître une gêne à l'élocution, des difficultés d'articulation lorsque on parle. Puis peuvent venir l'apparition des ganglions dans le cou qui peuvent devenir proéminents et amener à consulter. Il faut consulter rapidement dès l'apparition de ces symptômes, notamment la douleur et leur persistance plus de 3 semaines. Le premier traitement et le plus important est la chirurgie. La chirurgie des cancers de la bouche consiste à retirer la tumeur et retirer les ganglions envahis ou à risque d'envahissement. Après avoir retiré la tumeur et une marge de sécurité autour, l'objectif est de permettre aux patients de conserver un ensemble de fonctions des voies aériennes et digestives supérieures suffisantes dans la vie. Et on peut proposer, dans un grand nombre de cas, une reconstruction anatomique. Les cancers de la bouche, au sein des cancers des voies aérodigestives supérieures, sont des cancers avec un risque d'évolution de récidive de la maladie qui est significatif pendant le suivi et sont des cancers qui laissent des séquelles souvent significatives parce que malheureusement découverts à un stade trop avancé. Les enjeux de la recherche médicale pour les années à venir concernent la réduction du risque de récidive de ces cancers, récidive locale, récidive ganglionnaire et récidive métastatique, notamment soit par le développement des immunothérapies avant la chirurgie, soit par le développement et l'intensification de la radiothérapie et la radiochimiothérapie post-opératoire. Et la recherche médicale concerne aussi l'amélioration de la qualité de vie par l'amélioration des outils de reconstruction et l'introduction des nouvelles technologies au bloc opératoire. Les cancers de la bouche vont malheureusement concerner de plus en plus de gens au sein de la population française avec le vieillissement de la population et continuer à développer la recherche médicale sur la qualité de vie et l'optimisation du traitement permettra chez ces patients d'optimiser et de conserver leur autonomie à domicile dans les meilleures conditions.